Notre session porte, on voudrait avoir des discussions libres sur le thème que je dépose dans le chat maintenant, l'importance du bien-être et des soins collectifs. C'est ce qu'on appelle en anglais Healing Justice. Est-ce que vous avez quelqu'un a déjà entendu parler de ça, Healing Justice, ou bien le soin collectif? Pour le moment, le groupe n'est pas grand, donc vous pouvez simplement ouvrir vos micros et rentrer dans la conversation ou bien lever la main et puis je vous donne la parole. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Healing Justice en anglais ou de la justice réparatrice? C'est un autre mot, enfin, c'est un effort de traduction de Healing Justice. Si oui, soit vous répondez dans le chat. Je veux juste savoir à partir d'où est-ce qu'on prend la conversation. Farida, vous voulez parler? Non, pas pour le moment. Vous avez déjà entendu parler de Healing Justice, justice réparatrice, oui, non? Oui, j'ai suivi une série en fait. C'est une série télévisée, mais j'ai pas suivi toute la saison. C'est 2 saisons, je crois. Une série par qui? C'est une série que j'ai suivie il y a déjà, je crois, 2 ans, de 2019. Ça porte sur le mouvement. Oui. Et ils ont passé ça à la télé. Non, je ne suis pas à la télé quand même. Moi j'avais téléchargé et j'ai suivi. OK, parce que quand vous avez parlé de série, Selon moi, c'est comme lorsqu'il y a deux personnes en conflit et qu'il y a la troisième personne qui vient les réconcilier tout en cherchant à réparer les différends entre ces deux personnes. OK, en même temps, merci Pialou, c'est un début de réponse. Je vais faire une petite introduction et puis nous allons discuter, construire tout cela ensemble. C'est vrai qu'il y a tout récemment, enfin, depuis quelques années, mais pas trop loin, peut-être ça a commencé un peu plus de manière accentuée en Amérique latine, mais c'est en train de venir en Afrique. C'est une initiative qui est portée par les fonceurs de Urgent Action Fund, au sein du mouvement des femmes en tout cas, qui ont commencé par promouvoir l'idée de justice réparatrice, healing justice en anglais. Elle est plus répandue chez les anglophones et donc chez les espagnols aussi que au sein du mouvement francophone, mais parce que certains d'entre nous ont l'opportunité d'interagir avec eux. Donc, on essaie de ramener cette notion ici. Ça porte en elle la nécessité d'avoir des soins individuels et de prodiguer des soins individuels, mais aussi des soins collectifs à des communautés, à des groupes. Lorsqu'un groupe vit un traumatisme profond, comme c'est un traumatisme qui a été vécu collectivement, la guérison doit se faire aussi collectivement. Il y a un niveau de cette guérison qui va se faire individuellement parce que ce sont des individus dans le groupe qui ont vécu le traumatisme, mais il y a aussi un niveau de cette guérison, de cette étape de guérison qui va se faire collectivement parce que qu'on en prenne conscience ou pas, c'est collectivement qu'on a été meurtri. Je prends l'exemple des guerres, par exemple, ou bien même quand on prend le tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti, ou bien quand on prend l'éruption du volcan qui a eu lieu en RDC, c'est toute la communauté que cela a affecté. Et parce que l'on fait partie de la communauté que ça a affecté, plusieurs personnes ont été impactées en même temps, donc vont développer des symptômes, vont développer des réactions face au phénomène et vont entretenir ces relations dans leurs relations quotidiennes. Donc, c'est un truc qui s'imbrique dans les relations de groupe et dans les relations humaines.
qui font que la réparation, quand on le fait uniquement au niveau individuel. Donc, supposons que 10 personnes ont vécu un trauma commun. Peut-être on fait face à une situation particulière et ont été toutes traumatisées. Elles vont être traumatisées de différentes manières, mais individuellement, mais collectivement, il y a un niveau de ce trauma qui les a affectées, qui fait que si un individu essaie de s'en sortir seul, peut-être en voyant des psychologues, peut-être en voyant d'autres spécialistes, elle va parvenir à une forme de guérison individuelle, mais qui néanmoins ne sera pas suffisant parce que le groupe, au sein du groupe, on continue d'avoir une forme d'anxiété. Peut-être dans certaines communautés, tout le monde va fermer ses portes la nuit. Peut-être avant, ça ne se faisait pas, tout le monde va fermer ses fenêtres, on va se renfermer ou bien on va s'ouvrir, on va parler de certaines choses. Donc, la notion et l'approche portent en elle de développer des stratégies pour parvenir à des guérisons collectives. D'accord? Parce qu'on a vécu un trauma en groupe. Et toutes ces notions-là et toutes ces approches, c'est ce qui est mis dans le terme de justice réparatrice ou de healing justice. Maintenant, nous, le thème de notre session, on pourrait choisir de s'attarder sur ça et de décortiquer la notion, mais dans l'esprit du forum, comme nous l'avons commencé, on ne prend pas, ce n'est pas un forum thématique. Donc, parfois, quand on prend certains sujets, pour le moment, nous ne l'abordons pas à fond parce qu'il faudra faire venir des personnes, des spécialistes de la question pour en discuter. Donc, peut-être au cours d'autres sessions ultérieures, on pourrait vouloir faire ça. Mais pour le moment, nous cherchons à ouvrir la discussion entre nous sur différents sujets et aussi à vérifier le besoin de notre mouvement pour certaines sessions, certaines réunions spécifiques. Donc, le thème de notre session, c'est l'importance du bien-être et des soins collectifs. Jusqu'à ce que moi, j'ai l'opportunité de participer à leur discussion, c'est des choses que nous vivons, mais dont nous ne prenons pas conscience. Quand je prends le cas du Togo, par exemple, on a vécu une instabilité politique pendant plus de 30 ans maintenant. Cette instabilité a transporté beaucoup de situations à différents moments de ces 30 années. Des communautés, des familles ont été brisées, des gens ont été traumatisés, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Il y a, dans une tentative de guérison et de réparation, met en place un comité justice et vérité, parfois justice, réconciliation et vérité. Enfin, ça va porter toutes sortes de noms, ces genres de commissions qui vont essayer de tenter de créer un espace pour permettre aux gens de parler et pour permettre aux gens de se libérer, sachant que parfois, quand vous vivez certains traumatismes, le simple fait d'avoir l'opportunité d'en parler est une forme de guérison, permet un début de guérison en tout cas, et puis ensuite on va voir si on va y inclure la réparation, etc. Mais nous souhaitons nous focaliser sur le bien-être et les soins collectifs. La raison, c'est parce qu'au niveau des thèmes prioritaires de José, nous avons choisi de travailler sur le bien-être et la sécurité des femmes défenseurs. J'avais déjà dit dans une réunion que nous ne prenons pas soin les unes des autres. Certaines le font, d'autres le font moins bien. Nous sommes dans un mouvement, nous appartenons à des organisations, nous appartenons à des réseaux, des coalitions qui travaillent sur la même thématique, mais nous avons tellement de problèmes en interne que parfois nous avons peur les unes des autres. J'ai peur que si je me dévoile trop, tu voles mes projets, tu voles mes idées. J'ai peur de te dire que je vais postuler pour prix égalité parce que peut-être tu ne voulais pas postuler, mais le fait que je te demande une lettre de recommandation te met en idée de vouloir postuler aussi, donc de me faire compétition parce que le prix récompense que 3. Donc, si je veux postuler, j'espère de ne pas t'avoir comme concurrent. Mais si je viens de te dire, peut-être je vais juste accroître le nombre de concurrents et puis ça va diminuer mes chances. Donc, pour ces raisons-là et pour plusieurs autres raisons, on invente des moyens de protection autour de nous qui nous stressent et qui, malheureusement, ont
ont des impacts spécifiques sur nous, sur notre vie, notre qualité de vie, notre morale, etc. Donc, nous souhaitons dans cette conversation parler du bien-être, de notre bien-être en tant que militante, en tant que défenseur des droits des femmes, et aussi parler de la manière dont nous devons prendre soin les unes des autres. J'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter là et j'aimerais bien vous écouter. Qu'est-ce que vous pensez du sujet du bien-être et des soins collectifs? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'en parler, c'est nécessaire d'aborder ce sujet, ou bien vous pensez que nous sommes carrément au sujet, que ça n'a pas raison d'être? Je vais désigner des volontaires. Est-ce que je peux désigner des volontaires? Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Je vois Anissé. Anissé, vous êtes la deuxième volontaire à prendre la parole. Ah, s'il vous plaît, on est en virtuel malheureusement, mais la seule chose qui nous donne l'impression d'être ensemble, c'est la caméra. Au moins, quand nous nous voyons même, ça réduit l'impact sur notre cerveau qu'on est très loin les unes des autres. S'il vous plaît, est-ce que vous pourrez mettre vos caméras pour que j'ai l'impression d'être avec des humaines? Merci, Nathalie. Anissé n'est pas prête pour parler. Nathalie, tu veux y aller? Vous savez, nous sommes entre nous. Il n'y a pas de mauvaise intervention, il n'y a pas de faute, il n'y a rien. On parle, on parle. Hein? Parlez. Okay. Je dirais que le sujet n'est pas du tout mal choisi. D'abord, bonjour Madame et bienvenue à toutes dans le forum. Le sujet n'est pas du tout mal choisi. Ça serait bien qu'on essaye de s'exprimer, dire nos difficultés et tous les défis qu'on rencontre pour essayer de se corriger davantage dans les mouvements de femmes. Et c'est le but du forum en fait. La sororité oblige qu'on en parle. Voilà mon avis. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Quelqu'un d'autre veut avoir le courage d'y aller? Ta caméra est floue. Ok, c'est pas grave, allô. Tu deviens volontaire du coup? Ok, Hunyo est prêt. Oui, je crois que le sujet n'est pas mal choisi. Hein. Moi, je suis plutôt intéressée d'en discuter. Je pense que ce soit intéressant qu'on voit qu'on peut en dire comment on peut prendre soin de soi et des autres. Il faut que les actions soient bien menées. Je pense que c'est pas un mauvais sujet. C'est le conseil que je me Merci. Peut-être je retourne la question comme ceci avant que tu fermes ton micro. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'en discuter? Est-ce que nous avons vraiment besoin qu'on prenne soin de nous? Est-ce que vous pensez que c'est important que nous prenions soin les unes des autres? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important? Est-ce que ça veut dire qu'actuellement, nous ne le faisons pas? Si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui démontre qu'on ne le fait pas? Et comment est-ce qu'on peut le faire? Bon, ok, moi je pense que d'abord, prendre soin de soi. Si c'est de soi-même, prendre soin de soi, c'est tout à fait important parce que, comme on le dit bien, un esprit sain dans un corps sain. Quand on ne prend pas soin de son corps et on n'a pas les bonnes aptitudes pour mener comme cela se doit les actions qu'on a à mener. Et quand nous parlions, par exemple, hier du burn-out, ça, c'est une manifestation, dois-je dire, du manque d'une bonne, comment dire, d'un bon soin corporel et mental de sa personne. Quand on se disperse, et ça n'arrange pas la personne et puis
finalement, on n'aura plus à la possibilité d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Maintenant, prendre soin les uns des autres, je me dis que c'est bien d'en parler parce que il y a, moi-même personnellement, parfois, je constate que entre nous, il y a de ces craintes-là, comme vous venez de le dire, que on a peur de dire à l'autre, voilà, même parfois ce que je gagne. Voilà, en faisant ceci, là où je peux aboutir, parce qu'on se dit que, bon, d'abord, on n'a pas vraiment confiance en l'autre, donc, si on se permet de lui dire, voilà, tels sont mes projets, ou alors parce que quand l'autre se dit, voilà, tels sont mes projets, comment l'aider à aboutir, comment l'aider à même lui montrer quelle procédure il faut. Parfois, on a peur que, surtout si on a les mêmes intentions, on a peur d'aider l'autre à aboutir parce qu'on devient finalement des concurrents. Alors que si vous aidez l'autre, peut-être même qu'il y a des aspects que vous ne voyez pas. Vous avez peut-être rempli une fiche où vous avez fait des erreurs. Lorsque vous montrez à l'autre que voilà ce qu'il faut faire, pendant que vous lui montrez, peut-être qu'il va jeter un coup d'œil sur votre propre fiche, il va se rendre compte que vous avez fait des erreurs, il peut vous aider à améliorer ce que vous avez fait. Parfois, même quand vous l'aidez et qu'il vous dépasse après, il peut vous renvoyer maintenant l'ascenseur. Ce côté-là, on ne le voit pas souvent. Donc, moi, je me dis que c'est plutôt une opportunité qu'on en parle, qu'on en discute, qu'on arrive à se mettre en confiance les uns avec les autres, qu'on puisse s'entraider. C'est ce que j'en pense, madame. Merci beaucoup, Rounion. Tu as touché plusieurs points. On est en discussion, on ne va pas résumer. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir sur certaines des choses que Rounion a abordées ou bien vous voulez aborder d'autres aspects? Nathalie, tu es prête maintenant? OK. OK, Nathalie, vas-y. OK, elle n'est pas prête. Et si, visiblement, tu ne ressens pas beaucoup à Essie, n'est-ce pas? Ton nom, c'est Essie aussi? J'utilise son ordinateur pour me connecter sur son assistant. OK, tu peux te renommer. Tu pourras te renommer après. OK. Sur ta vidéo, il y a 3 pointillés en haut. Tu cliques là-dessus et tu auras dans le menu qui se déroule renommer, tu pourras écrire ton nom. Mais si tu peux te présenter, dire quelque chose. Et moi, c'est Florence. Bon. Je n'ai pas... Bon, je n'ai pas... Pour le moment, je n'ai pas grand-chose à dire. OK, ça va venir. D'accord. D'accord. J'ai posé plusieurs questions. Vous pourrez répondre sur n'importe laquelle des questions que j'ai posées, mais j'aimerais en poser d'autres. Qu'est-ce qui nous fait si peur? Qu'est-ce qui fait que nous avons si peur les unes des autres? Comment est-ce qu'on peut changer ça? Nathalie, pourquoi est-ce que tu as peur d'une autre militante? Pourquoi nous avons si peur? Est-ce que c'est à dire que vous avez aussi peur de moi et que j'ai aussi peur de vous? Qu'est-ce qui nous fait si peur? D'où vient ce sentiment? Tassou? Je suis contente que tu sois abordé, que les questions que je viens de poser
Je suis à un moment La connexion est très mauvaise, donc malheureusement, on n'arrive malheureusement pas à bien t'entendre. Est-ce que tu peux écrire tes idées dans le chat? On va le lire pour que tout le monde l'entende et puisse réagir. D'accord? Et peut-être quand vous avez ces soucis, peut-être ferme aussi ta vidéo. Ça pourrait améliorer la qualité de la connexion. D'accord? Essayez. OK. D'autres réactions? Panakinaou? Oui. Bon. Selon moi, je crois que la peur de donner ses idées ou de discuter de ce qu'on pense. Tu peux te rapprocher un peu plus du micro ou lever la voix. OK. Et je disais, selon moi, cette peur de discuter avec les autres, c'est parfois, on a peur que l'autre vole mes idées pour en faire un projet. Mais je vois que ce n'est pas ça qui peut nous faire grandir. Il faut vraiment partager les idées et qu'en partageant les idées, l'autre pourra corriger quelque part où ça ne marche pas. Ou encore, j'ai l'idée, mais je ne sais pas avec quel partenaire il faut postuler. Je peux réenvoyer le projet chez une sœur, chez une consoeur avec qui on partage les mêmes idées et la personne postule. Si le projet réussit à ce niveau, je crois que c'est cette manière, c'est dans ce dynamisme que nous pouvons aller de l'avant pour que les choses marchent davantage. Et comment... D'accord. Pendant que tu étais en train de parler, j'étais en train de me demander pourquoi est-ce qu'on vole les projets les unes des autres. Si tu penses que l'autre vole tes projets, peut-être que toi aussi, l'autre aussi pense que tu volerais ses projets. Bon, je crois que... J'ai peur de toi. Je pense que si je te dis tu vas voler mes projets, tu as peur de moi. Toi aussi, tu penses que si tu me dis je vais voler ton projet, finalement, on a peur que je vais te voler, tu vas me voler. Et finalement, on est bloqué. Donc, si... Je crois que c'est par manque de confiance et qu'on n'arrive pas à s'ouvrir vraiment les uns aux autres, que souvent ça arrive, on a l'idée là que l'autre peut voler mes projets ou comment cette peur de manque de confiance et manque d'implication des associations des uns des autres à travailler ensemble. Dans une... Oui. Je suis désolée, je devais gérer une urgence. Oui, oui, ce que je pense, c'est... Il y a une partie de cette peur qui est réelle, n'est-ce pas? On le sait toutes. Mais je pense qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour commencer à changer la situation là. Doucement. On ne doit pas aller brusquement, mais doucement. Je vais vous donner un exemple de quelque chose. Il y avait cette organisation que je ne vais pas nommer, qui pendant longtemps, on se voyait, on se croise comme ça, mais on n'a jamais travaillé, développé des relations de travail. C'est une situation que je regrette beaucoup parce que ça n'avait pas de sens pour moi. J'aurais aimé
qu'on trouve la manière de travailler ensemble parce qu'en le faisant, on se serait renforcé mutuellement. Mais ça ne s'est pas fait jusqu'au jour où il y avait cet appel à projet pour lequel le montant était tellement grand qu'aucune de nous deux ne pouvait toute seule avoir accès. Et donc, elle s'est rapprochée de nous pour dire est-ce qu'on peut faire ensemble. J'ai dit oui. En montant le document projet ensemble, on était obligé de partager nos informations. Parce que vous savez, au niveau de certains bailleurs, ils vous demandent vos statuts. Donc, celle qui doit déposer, je suis obligée de partager mon statut. Donc, on a créé un dossier commun dans lequel on mettait les choses. Je suis obligée de partager mes statuts avec toi. On demande un rapport financier. Je suis obligée de partager. Elle est obligée de partager ses rapports. Je suis obligée de partager mes rapports. Donc, en travaillant ensemble, en montant le dossier ensemble, on était obligé de connaître en profondeur chaque organisation parce qu'on devait fournir des dossiers. Sur certains points, nous étions plus forts qu'elle, mais sur d'autres points, ils étaient plus avancés que nous. Donc, on a découvert ça, mais on était pratiquement à égalité. Elle était convaincue qu'elle a beaucoup plus de capacités que nous, beaucoup plus de ressources que nous, mais dans la réalité, on avait le même budget. Il y avait tellement de similitudes, on gagnerait à travailler ensemble. On a travaillé dans les mêmes pays, on a travaillé sur les mêmes cibles. Il y avait tellement de similitudes dans nos approches. Parfois, au même moment, la même année, on était en train de faire des activités très similaires, mais on a fait ça chacune de son côté. Donc, je pense qu'une des solutions pourrait de faire des tentatives de rapprochement pour monter des idées collaboratives. Donc, je sais que tu travailles sur les violences faites aux femmes. Je travaille sur les violences faites aux femmes. Je ne veux pas que tu voles mon projet, tu ne veux pas que je vole ton projet, ce n'est pas grave. Ne touchons pas à nos projets individuels. Trouvons un terrain commun pour commencer à travailler. Parce que dès que vous commencez à travailler ensemble, vous commencez aussi à vous parler plus. Et vous commencez à relever des défis ensemble. J'ai telle difficulté, par exemple, pour la formulation des indicateurs. Elles avaient des difficultés à ce niveau. Mais pour la rédaction des études de cas, elles avaient de l'expérience là-bas. Donc, on leur a montré comment faire les indicateurs. On a vu dans leur documentation comment faire les études de cas. Nous avons adapté. Donc, on a commencé doucement et on s'est mieux connus. Et parce que l'amitié aussi se construit comme ça. Plus tu connais quelqu'un, plus tu as confiance en elle. Moins tu connais quelqu'un, c'est une étrangère pour toi. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas encore lui dire parce que tu ne la connais pas. Vous n'avez pas de relation plus que ça, que le bonjour et le bonsoir. Ah, madame la présidente, madame la présidente. Et ça s'arrête là. On ne se connaît pas. Donc, je n'ai pas suffisamment, parce qu'on ne se connaît pas, je n'ai pas suffisamment confiance pour aller plus loin dans la relation. Donc, je pense qu'on pourrait vouloir faire des tentatives de ce genre pour briser la glace, parce qu'il y a vraiment des glaces très glacées entre nous au sein de ce mouvement. Donc, je m'arrête encore là pour vous laisser réagir. Je vois des réactions dans le chat. Tossou dit qu'elle a des difficultés de connexion. Je vais donc lire. Oui, nous avons peur que les autres nous volent nos idées de projet parce que ce sont des choses qui arrivent, mais cette peur vient de la concurrence à vouloir faire mieux que l'autre, être mieux aperçu que l'autre. Aussi, on manque de confiance en l'autre. Et Farida qui partage l'avis de Madame Tossou. Bon, qu'est-ce que les autres disent? Est-ce que une des solutions à la peur, c'est de chercher à briser la glace et à trouver des manières de travailler ensemble si nous travaillons sur le même sujet? Est-ce que c'est une solution envisageable? Oui, moi, je crois que c'est une solution envisageable. Déjà, pour s'approcher de l'autre, il faut vouloir créer
des espaces. Par exemple, sur un projet, vous l'invitez à vos projets, voir comment est-ce que vous faites vous réalisez vos projets, vos activités, comment ça marche. Et après, si la personne aussi a un projet, vous invite sur son projet et progressivement, vous apprenez à vous connaître et la collaboration va naître au fur et à mesure que cette collaboration naît. Au fur et à mesure de cette collaboration qui naît dans le cadre du travail, je pense que inconsciemment, c'est une collaboration qui nous permettra de développer une forme d'amitié et de commencer à nous rapprocher, qui permet de commencer à nous préoccuper les unes des autres. Je disais dans une session, au cours de ce forum, on a eu environ 1000 personnes qui se sont inscrites pour le forum. Ça fait longtemps que je suis dans le mouvement. Il y a beaucoup de militantes que je connais, que je ne vois pas. Certaines se sont inscrites, mais ne sont pas présentes. D'autres ne se sont pas inscrites. Mais dans la réalité, qui s'en préoccupe? Est-ce que j'ai écrit à quelqu'un, je ne te vois pas dans ce grand forum? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as un souci? Est-ce que tout va bien? Je suis extrêmement surchargée, c'est vrai, mais néanmoins, je n'ai pas fait l'effort là. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons beaucoup au sein de ce mouvement. Je rappelle, le thème, c'est le bien-être et les soins collectifs, le fait de prendre soin les unes des autres et de se sentir bien, de sentir que les autres prennent aussi soin de vous et que vous donnez le soin. Donner le soin aux autres, c'est ce que nous savons mieux faire en tant que femmes, dans nos maisons, dans nos familles. Nous donnons beaucoup, mais nous recevons peu. Je trouve que c'est pénible. Un jour, on a perdu une militante et on était à sa veillée et puis on était après à son enterrement. C'était extrêmement pénible. Quand vous faites une réunion comme celle-ci, que vous avez des pédiums à donner, tout le monde est là. Dès que vous convoquez la réunion, tout le monde est là. Mais en ce moment-là, malheureusement, la personne qui convoque la réunion est partie. Donc, elle n'avait pas de pédium à donner, elle est allongée. Et donc, c'est tous ceux qui l'ont connue et ont travaillé avec elle qui devaient lui rendre ce qu'elle leur a donné de son vivant. Mais on n'était pas là. En voyant la situation, je me dis, si tu travailles dans un ministère, tous tes collègues de travail dans un ministère, dans une société, on sait que si quelque chose comme ça t'arrive, que ce soit toi-même ou bien que ce soit une perte que tu subis, tout le monde se réunit autour de toi pour te soutenir. Ça, c'est social. La société africaine est comme ça. Mais dans ce cas-là, parce que c'est une militante, on ne travaille pas tous dans un bureau. Mais depuis le début du forum, on s'est tellement côtoyé qu'on se connaît. Mais néanmoins, si quelque chose arrive à l'une d'entre nous, parfois, c'est juste aussi que l'information ne nous parvient pas. La personne ne nous écrit pas. Parce que celle dont je parle a été malade pendant longtemps avant de décéder. Et donc, elle a dépensé tout son argent. Elle est arrivée à un moment où elle n'avait plus d'argent pour faire les dépenses sur sa santé. Et moi, je ne savais pas. Jusqu'à ce que quelqu'un qui est proche d'elle décide de nous écrire. Donc, c'est juste pour dire à quel point je te vois tous les jours dans les réunions. Bonjour. Ah, tu es là. Ah, ça fait longtemps. Elle a duré, et ceci et cela. C'est seulement quand on se voit dans les réunions qu'on se préoccupe les unes des autres. Après les réunions, plus rien. On ne se parle pas sur WhatsApp, on ne se parle pas par email. On n'a pas de relation. Et donc, si quelque chose t'arrive au-delà de la réunion, dans ton coin, c'est à toi seul que ça arrive. Toutes les autres qui sont dans cette réunion avec nous, parfois, c'est toi-même qui ne nous écris pas ou bien tu n'es pas en état de le faire. Mais aussi, parfois, moi, je dis d'abord qu'on ne s'écrit pas non plus pour ce genre de choses. Parce que parfois, l'information n'est même pas là. Avant qu'on dise, tu nous as écrit, on n'était pas là. Donc, mais aussi, quand nous, on ne te revoit plus, si on convoque la deuxième édition de ce forum et que je ne vois pas Nathalie, je ne te vois pas à Farida, je ne vois pas celle-ci.
est-ce que je poserai un acte pour dire, mais vous étiez au forum passé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas là? Parfois, on ne le fait même pas. Pourquoi? Ça doit changer. Parce que si on est des consoeurs au sein du même mouvement, si nous luttons pour la même cause, si nous travaillons ensemble, nous devons commencer par penser les unes aux autres. Quelque chose qui t'arrive m'arrive aussi. Je dois être préoccupée par toi. Mais on ne l'est pas. Parfois, il faut essayer de comprendre la cause de tout ça. En réalité, on ne se connaît pas plus que ça. Dans ce forum, on a eu l'opportunité d'échanger beaucoup, de parler beaucoup. Et à travers les interventions, on s'est découvert un peu. Mais parfois, dans d'autres réunions, on ne se découvre pas. Donc, je ne sais pas sur quoi tu travailles. Je sais que tu es vieux au Togo ou bien au Bénin. Mais si je suis de passage à Cotonou, je ne sais pas si tu es à Cotonou, si tu es à Parakou. Il y a tellement de choses que je ne sais pas que dans la réalité, on se voit de visage, mais on n'est pas proche. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de nous rapprocher? Parce que tant qu'on n'est pas un peu plus proches les unes des autres, c'est difficile de nous préoccuper les unes des autres et c'est difficile de prendre soin les unes des autres et de pouvoir compter les unes sur les autres. Mais je pense que c'est important que ça change. Je m'arrête là. C'est comme Anissé veut parler. Anissé, c'est à nous. Tu veux parler? Oui, bonjour madame. Je vous félicite. J'ai suivi de long en large votre communication et j'en fais les miennes. Je salue toutes les participantes et tous les participants. Moi, je suis très engagée. Je voudrais bien que la cohésion, l'unité prime entre les femmes, parce que c'est là notre faiblesse. Et je salue au passage aussi Madame Françoise, et sans oublier Madame d'Almeida, parce que là, j'ai vraiment suivi les choses et je remercie notre coordonnatrice. Je m'engage au Bénin. Merci. OK. Merci beaucoup, Anissé. Je laisse les autres aussi intervenir. Ouvrez votre micro, c'est une discussion. On ne sera pas seul à parler parce que je ne peux pas changer les choses seule. Et il y a une responsabilité partagée dans la réalité parce que si je dis tout ça et que je vous tends la main, puis allô, et que la manière dont tu me réponds, moi-même, je sais que deuxièmement, je ne dois pas te tendre la main. Je regrette même d'avoir essayé. Donc, c'est une responsabilité partagée. Si nous pensons que c'est dans cette direction qu'il faut aller, chacun doit y mettre le sien et on va trouver ensemble des solutions. Nathalie, tu as la parole. Merci beaucoup, Madame Manson. Vous avez tout dit déjà. Je dirais, qu'est-ce qui cause la peur chez nous? Parfois, c'est l'écart dans les expériences par rapport au mouvement. Parce que quand tu as un projet et que tu manques de confiance en ton projet, en tes idées aussi, pendant qu'il y a une autre organisation qui travaille déjà pendant des années, elle a plus d'expérience que toi. Le fait de partager ces idées-là, cette organisation peut améliorer ça et passer devant toi facilement. Donc, je dirais qu'on devrait avoir plus de confiance en nos idées et s'entraider. La sororité oblige. Maintenant, quand on essaye de s'exprimer sur nos vies privées entre nous, parce que les hommes le font facilement entre eux et arrivent à, disons, c'est de façon thérapeutique en fait, juste le fait de s'exprimer. Pourquoi pas nous autres, on pourrait le faire. Ce n'est pas toujours une question d'argent, il y a aussi le soutien moral. Il y a aussi le soutien moral qui est vraiment plus important que le soutien financier par moment. Juste le fait de se prendre dans les bras, ça guérit. Parfois, on a besoin d'une épaule pour pleurer. On devrait essayer. On devrait vraiment essayer pour voir ce que ça donne. Ça serait bien que toutes celles qui ont participé à ce forum la gardent vraiment le contact, comme Mme Manson l'a dit. Quand je serai au Togo prochainement, peut-être que je vais séjourner chez elle. Et Farida, quand je serai dans son pays, je vais passer et vice-versa. Voilà un peu. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Aminetou? Aminetou, tu as la parole.
Ah, ok. Junio, tu veux revenir? Oui, bonjour, chers tous. Mes excuses, tout à l'heure, j'ai eu quelques soucis avec ma connexion. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Par rapport à... Oui, allô? Oui, on t'écoute. Oui, par rapport au fait que nous puissions prendre soin les uns des autres, les unes des autres, je suis toujours dans la direction où il faut que nous nous mettions en tête que lorsque nous travaillons pour l'épanouissement de l'être humain, lorsque nous nous disons activistes des droits de l'homme, et nous devons nous considérer frères, sœurs, nous devons nous considérer dans une même famille. Et lorsque nous nous sentons effectivement appartenir à la même famille, on doit pouvoir se soutenir et surtout éviter de se faire des coups bas. Et donc, si nous arrivons à nous mettre cela, nous inculquer suffisamment cela, la tâche nous sera plus facile de chercher à voir pourquoi est-ce que ma soeur a manqué à ce rendez-vous alors que je suppose qu'elle est suffisamment intéressée par, je ne sais pas, la thématique ou bien ce qu'on vient faire à ce rendez-vous-là pour qu'elle ne soit pas... Oui, donc, je me dis que si nous nous sentons suffisamment en famille, si nous nous sentons suffisamment frères et sœurs dans la lutte que nous menons pour l'épanouissement de l'être humain, nous devons pouvoir faire de notre mieux pour prendre soin les uns des autres, les unes des autres. Je crois que pour le moment, c'est ce que je peux dire. Merci. Ok, Aminetou n'est toujours pas prêt. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Je peux prendre la parole? Oui, allez-y. Ah, ok, elle est bon maintenant. Je voudrais tout simplement dire quand on s'écoute, on échange, on va gagner la confiance entre nous. Tant qu'on n'échange pas et on ne se parle pas, la confiance, on ne va pas gagner la confiance. Donc, c'est l'écoute et écouter la personne, le voir et lui parler beaucoup. La confiance, donc le reste va venir. Comme ce que ma soeur qui vient de parler, quand on se considère comme famille, donc le tout va passer facilement. Donc, depuis qu'on a... Aminetou, on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux faire face au micro? Face au micro, oui. Depuis que j'ai commencé à échanger avec vous, donc c'est comme si je me suis familiarisée avec beaucoup de gens et on ne s'est pas vu. Mais quand on va se voir, ça va être une famille. Donc, quand on travaille en échangeant, en se parlant, donc on va gagner beaucoup de confiance et chacun de nous aura la confiance avec l'autre. Donc, j'ai saisi l'occasion. Je ne vois pas Rokhaya dans les... Je lui ai envoyé des messages au privé, mais elle ne répond pas. Ok. Merci, Aminetou. Dorcas? Merci, Aminetou. Tu veux bien fermer ton micro? Ok. Dorcas? Oui, merci beaucoup, Madame, pour la parole. Merci beaucoup pour toutes les interventions. Je les ai trouvées vraiment intéressantes et je pense qu'on en parle très peu. Tout le monde sait qu'entre les femmes, il y a ce sentiment-là. Moi, je parle souvent de jalousie qui existe entre nous. Lorsque tu vois que il y a une femme qui réussit mieux, au lieu de l'approcher, de lui dire comment tu es arrivé à le faire pour qu'elle te montre les signes, tu ne veux pas le faire, tu restes dans ton coin, ça te fait mal et mal. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à se soutenir.
Vous allez voir une femme, tu as ta collègue qui fait peut-être un petit job à côté. Au lieu de la soutenir, tu préfères aller soutenir un compagnon garçon, juste parce qu'elle est femme et que toi, si tu te dis, je suis femme, donc elle ne peut pas réussir elle ne peut pas réussir plus que moi. Non, c'est très, très important qu'on arrive à briser ce cycle-là, qu'on arrive à être vraiment solidaire, qu'il y ait vraiment cette sororité-là entre nous les femmes, qu'on arrive à se tenir la main, à se dire que bah, cette lutte, c'est ensemble qu'on doit le mener et c'est ensemble qu'on va le faire. Lorsqu'il va régner ce climat d'amour, ce climat de paix entre toutes les femmes, je pense même que la lutte pour l'atteinte de l'égalité genre sera plus facile parce que là, on va se lever d'une seule et même voix et il n'y aura pas d'un autre côté des femmes qui vont vouloir nous contredire. Donc, je pense que c'est très important qu'on réfléchisse donc, à ces mécanismes-là. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce côté du forum parce que j'ai remarqué qu'on était assez... C'était comme si c'était un camp de femmes. C'est vrai, il y a certains hommes qui se sont égarés, mais on était plus des femmes. Et c'était intéressant de pouvoir discuter entre nous, de pouvoir se dire des choses. Donc, je pense que ça serait vraiment intéressant si ce forum pourrait se multiplier, qu'on crée vraiment cet échange-là, ce cadre pour que les femmes puissent se dire des choses. Ça va vraiment améliorer la relation qu'il y a entre nous. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci, Dorcas. Je ne sais pas. Je pense que tout ce que nous sommes en train de dire, nous disons vrai. Je pense que il y a des causes profondes à tout ce qui se passe, mais on est obligé de ne pas s'attarder, d'examiner les causes pour pouvoir prendre des mesures idoines, mais de ne pas de ne pas nous résigner pour dire, nous les femmes, nous sommes comme ça ne changera jamais, je préfère continuer dans mon coin. Je pense qu'on peut briser le cercle, il suffit d'avoir la volonté. Enfin, prenez simplement tout ce que nous avons réussi à obtenir en tant que femmes. À celles qui nos mamans avant, si tu as de l'argent pour acheter un terrain, tu donnes ça à ton mari. Quand il va pour acheter le terrain, il écrit son nom sur le reçu. Et puis, beaucoup plus tard, il dit c'est son terrain. Tu dis non, c'est moi qui t'ai... Où est la preuve que c'est toi? Sur le papier, c'est son nom qui est sur le papier. Ou dans certains cas, quand tu as de l'argent comme ça, on dit une femme ne peut pas acheter un terrain, va acheter des pagnes. Donc, tu investis ton argent en pagne, tu nourris la famille, pendant que lui, quand il trouve son argent, il va acheter le terrain, construire la maison. Il dit, ne te préoccupe pas. La maison, je l'ai construite pour toute la famille. Donc, c'est la même chose. Moi, je construis la maison pour toute la famille. Quand tu t'occupes de la nourriture. Et le jour, ça ne va plus entre nous, entre vous, sors de ma maison. Oui, mais toi, tu ne peux pas lui dire, restitue-moi ma nourriture, malheureusement. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes comme ça? Quelque part, ça provient de l'éducation. Vous savez, les hommes, ils jouent au football. On dit les garçons jouent au football, les femmes font la vaisselle. Ils se retrouvent, ils ont des espaces où ils se retrouvent, des espaces où ils se parlent entre eux. Ça renforce les liens. Le fait de se rencontrer, je vais aller boire un pot, on va aller boire ensemble un pot dans un bar. Une femme, quand elle trouve son argent, elle ne va pas aller boire un pot dans un bar. Elle va trouver quelque chose pour aller entretenir la famille. Donc, elle va être seule avec ses enfants. Eux, ils vont se côtoyer. Et ce fait de se côtoyer fait qu'ils renforcent les liens. Mais je me dis, je ne sais pas, je pense que notre cerveau est programmé comme ça. Qu'est-ce que j'y gagne? Donc, quand tu parlais de la jalousie, je dis, pourquoi est-ce que je dois t'aider pour le projet? Pourquoi est-ce que je dois t'aider? Qu'est-ce que j'y gagne? Montrons à la personne ce qu'elle gagne en retour. Tout à l'heure, on parlait un peu de quand nous sommes sinistrés, comment est-ce qu'on peut se soutenir? Si tu me soutiens, je te soutiens. Si tu prends soin de moi, naturellement en retour, d'une manière ou d'une autre, quand tu seras en problème, je prendrai soin de toi. Parfois, nous ne voyons pas que nous avons besoin de l'autre. Nathalie, tout à l'heure, partageait l'idée des projets avec des organisations ou des militantes plus expérimentées. Si tu es dans la séance plénière, je pense que c'était hier, où Awa disait, on pense que c'est les aînés qui doivent partager leurs expériences avec les plus jeunes. Mais qu'en fait, c'est dans les deux sens. Nous avons besoin des jeunes. Et elle expliquait sa difficulté avec la technologie. Donc là, la personne jeune a quelque chose qu'elle n'a pas. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et on gagne à être ensemble. Quelque chose que je vous apporte, quelque chose d'autre que vous m'apportez en retour. Mais c'est de
réaliser que nous avons besoin de l'autre, même celle qui est très jalouse, même celle qui s'enferme, de réaliser qu'elle a besoin de l'autre et elle ne pourra pas construire cette relation si elle ne s'ouvre pas un peu. Donc, on va commencer par s'ouvrir petit à petit en toute précaution, mais ça va toujours commencer petit à petit. Je le dis, vous savez, on n'est jamais parfait et on n'a jamais atteint le niveau où tout est parfait autour de nous. Mais il faut persévérer dans cette direction et les choses vont s'améliorer. Mais il faut avoir la volonté de commencer. Je disais tout à l'heure, dans l'esprit de tout ce qui a été discuté, après j'envoie un WhatsApp à Farida. Farida, est-ce qu'on peut se parler? Soit elle ne te répond même pas. Non, Farida, ça c'est juste un exemple. Soit la personne en face ne te répond même pas. Ou bien, si c'était physique, la manière dont la personne t'a répondu, tu n'oses même pas recommencer de lui demander quoi que ce soit. Donc, c'est pourquoi je disais, c'est un effort dans les deux sens parce qu'on a besoin les unes des autres. On a donné l'exemple de celle qui est partie et dont la suite était extrêmement pénible. Mais ça, c'est son exemple. Mais imaginons si c'est nous, si c'est moi qui disparaissais. Ou bien si c'est toi, Mounion, qui tombait malade. Est-ce que je viendrais? En fait, je ne te connais même pas plus que devant ta photo sur mon écran actuellement. Donc, si nous n'entretenons pas et si nous ne construisons pas cette relation, c'est très possible que le jour où nous nous retrouvons en problème, que nous n'ayons pas d'autres militantes autour de nous. C'est très possible. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal parce que nous avons donné tellement de notre temps à ce mouvement, tellement de nos ressources pour travailler pour les droits des autres. Parfois, c'est nos bénéficiaires même qu'on ne trouve pas pour venir nous soutenir. On pense que c'est un droit acquis. Quand vous avez un projet, que vous avez de l'argent, vous venez dans la communauté faire le projet exécuté. Mais les relations ne se tissent pas plus que ça. Au point où quand c'est vous qui êtes en besoin, cette bénéficiaire ne pense pas qu'elle peut faire une action en retour envers vous. Je ne parle pas de leur demander de vous donner une partie de l'argent du projet, 10% des PDM que vous leur payez. Non, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit juste de construire la relation de manière à ce qu'elle soit interactive et qu'elle ne soit pas seulement dans un sens. Actuellement, tout ce que nous faisons va dans un sens. Nous aidons les autres, mais les autres que nous aidons ne nous aident pas. Pourquoi? Pourquoi ça doit être comme ça? Je pense qu'on doit aborder ça. Nous ne commençons pas à aborder ça ici, mais c'est des choses dont il faut que nous parlons dans nos associations. C'est des choses dont il faut que nous parlons avec les organisations avec lesquelles nous travaillons. Nous devons trouver la manière d'inverser cette situation. Ce n'est pas normal. On avait une défenseure qui a perdu son conjoint et qui est rentrée. Elle avait des problèmes qu'elle ne soulevait pas. Elle a soulevé avec certaines, mais même avec les personnes avec lesquelles elle a soulevé ça un peu, les gens ne savaient pas que le problème véritable qu'elle vit était de cette ampleur-là. Donc, pour différentes raisons, on s'enferme, on se renferme parce qu'on n'a vraiment pas confiance. Mais ces problèmes-là, il ne s'agissait vraiment pas de votre projet. C'est juste des difficultés personnelles qu'elle vit dans sa vie et qu'elle n'a pas partagé avec qui que ce soit, alors qu'on pensait qu'on était proche. On n'est pas proche. C'est pourquoi je le dis. Parfois, on se voit seulement comme ça dans la réunion. C'est bonjour, bonsoir. Ça s'arrête là. Donc, on n'est pas proche. Ne croyons pas que le fait que je vous rencontre tous les jours dans des ateliers dans le même pays, que ça veut dire qu'on est devenu proche. Non, on se connaît seulement de nom. Peut-être on a juste échangé des cas de visite. Mais la relation ne s'est pas construite plus que ça. Mais parce que je ne vous connais pas, comment est-ce que je peux prendre soin de vous? Et parce que vous ne me connaissez pas, comment est-ce que vous pouvez prendre soin de moi? Soin de moi personnellement, mais parfois aussi, puisque nous parlons aussi des soins collectifs de nos organisations. J'ai entendu c'est Global Fund for Women qui dit qu'il veut vous financer. Je vous appelle. Est-ce que tu sais que Global Fund m'a demandé de fournir une référence sur toi?
Manière dont tu marches tout le temps, et tu fais comme si tu n'as besoin de personne. Est-ce que tu sais que c'est moi qui dois donner un avis favorable pour que tu aies ce financement? Donc, notre relation est telle que dès que tu entends que tu peux faire quelque chose pour permettre à cette organisation d'avoir un peu de moyens, au lieu de le faire tout simplement parce que je vous appuie, donc on se cabre d'abord pour nous venger de tous le non-considération que cette personne a eu envers nous, alors que parfois ce n'est même pas intentionnel. Elle ne le fait même pas intentionnellement parce qu'il n'y a pas de relation. Il n'y a que bonjour, bonsoir entre nous. Donc, jusqu'au jour où la personne a l'impression que maintenant, j'ai du pouvoir sur toi. Donc, viens me supplier. Mais ça, c'est un aspect de la chose. Mais l'autre aspect, c'est quand nous faisons des méchancetés. Oh, au sein de ce mouvement, nous faisons des méchancetés. On t'insulte, on t'attaque entre militantes et en toute impunité. Donc, l'histoire du vol de projet, quand ça arrive, parce que ça c'est arrivé à plusieurs d'entre nous, c'est arrivé à des gens avant nous, nous en avons entendu parler. Mais comment est-ce que nous nous sommes défendus? C'est en toute impunité au sein de ce mouvement que les gens font ça. Et parce qu'on n'a pas peur que si je te fais mal, tu vas aller parler à quelqu'un, ça va m'affecter d'une certaine manière. Alors, je te fais mal, méchanceté gratuite. Je te traite pour que tu le ressentes et je n'ai même pas peur pour que tu saches que je te fais des méchancetés. Je te le fais pour que tu saches. Mais en même temps, je sais que tu ne peux rien contre moi. Tu vas parler à qui? C'est moi qui vais dans les grandes conférences. CSW, c'est moi qui suis là. Quand tu parles à l'ONU Femmes, je suis là. Quand tu parles ceci, je suis partout. Donc, toi, personne ne te connaît même pas en dehors des frontières de ta communauté. Alors, qu'est-ce que tu peux contre moi? Donc, je pense que cette impunité aussi, quelque part, contribue à accroître ça. Parce que notre seul moyen de défense, c'est de nous informer sur nous-mêmes. La seule solution, peut-être qu'on trouve, c'est de cacher notre projet. Alors, comme le dit Nathalie, elle a plus d'expérience. Dès que tu commences par énoncer le projet, elle dit, ah, il lui manque ceci, il lui manque cela, il lui manque cela. Le temps que tu réalises, on a monté un grand programme. On a déjà trouvé le financement même avant que toi, tu finisses d'écrire ton petit projet avec toutes tes petites difficultés. Mais pourquoi est-ce que la plus grande organisation ne travaille pas avec cette toute petite, simplement pour lui tendre la main? On améliore le projet, certes. La grande organisation va avoir sa partie parce qu'elle est plus grande. Mais toi aussi, tu as ta partie parce que le financement viendra, tu pourras travailler. Et on tisse la relation comme ça. Parfois, il faut accepter de perdre pour gagner. Ce n'est pas facile de prendre cette décision, mais parfois, il faut vraiment accepter de perdre quelque chose pour gagner. Malheureusement, dans certains cas, quand vous allez prendre cette décision, vous perdez 100%, mais parfois, vous pourrez perdre 25%, 50%. Mais aussi, il faut trouver des solutions, des moyens d'anticiper les problèmes. Bon, je vais m'arrêter là. Peut-être on va revenir sur ce sujet avec certaines pistes d'idées. Mais je veux juste dire que ayons l'esprit ouvert si nous voulons aller dans cette direction et prenons les dispositions et les précautions nécessaires. Mais c'est nécessaire pour nous, pour la survie de nos organisations, de nos mouvements, mais pour notre propre bien-être et le bien-être collectif que nous changeons la situation. Je vais laisser la parole à Fantohou, Claudette, et puis ensuite à Dorcas. Ah, Farida, ok, Farida, je suis là. Ok, allez-y. Oui. Bonjour à toutes. Je suis vraiment émerveillée par cette session. J'étais dans une autre session et dès que j'ai pris l'essentiel d'informations, je suis venue vous rejoindre. Je suis vraiment émue et je peux vous dire que c'est le moment pour moi de témoigner devant tout le monde de comment j'ai été touchée, par exemple, chez moi au Bénin, tout récemment. D'abord, je me présente, c'est Claudette Afantohou. Je suis chargée de l'organisation de la coordination Je m'engage PC Bénin. Je suis DE de l'ONG L'œil d'aujourd'hui. Et tout dernièrement, j'ai perdu mon parent, j'ai perdu mon papa. Je ne m'attendais pas du tout à
comment dire, à cette réaction de la part de la coordination. C'est en ce moment que je me suis vraiment sentie très entourée. Et le moment où je devais même me cacher, pleurer et tout, se sont transformés en moments de messages. Comment tu vas? Comment tu gères? Et on m'envoie des blagues, on me fait de petits coucous et tout. Ça m'a vraiment touchée. Et je vous avoue que la coordonnatrice, Madame Iziba, qui n'a jamais le temps, elle s'est débrouillée, elle a cherché ma maison, elle est venue me surprendre, rien que pour me voir, pour voir comment je vais. Elle est partie, elle a ramené les autres membres. Voilà, ça m'a vraiment, c'est un geste qui paraît banal, mais ça m'a vraiment touchée, ça m'a remonté le moral. L'autre point de la chose que j'apprécie, surtout dans la coordination du Bénin, quand les choses arrivent, elle nous envoie les messages tels que ça vient. Elle aurait pu se cacher, écrire les choses, gagner les subventions seule et ne rien dire à personne. Elle n'a pas de compte à nous rendre de toute façon. Mais elle nous informe. Elle envoie des propositions. Elle dit améliorer, apporter ce que vous pensez qu'on peut changer, dites ce que vous pensez clairement. Et nous apportons nos avis et elle fonctionne avec. Tout dernièrement, je prends tout dernièrement par exemple, quand le forum a été lancé, on avait besoin d'aide de tout genre. Quand elle a lancé le financement, quand c'est arrivé, elle nous fait le point de bout en bout. Quand c'est comme ça, on se sent en confiance, on a envie d'avancer, on a envie de s'engager, on a envie de s'impliquer. Alors, moi, je profite de ça pour dire aux organisations qui sont plus puissantes que nous ne voulons pas forcément avoir ces détails-là. Mais quand nous venons à elles et que nous voulons nous associer à elles sur un projet, quelle est l'amabilité de nous dire le minimum qu'on puisse savoir? Qu'on ne nous fasse pas travailler tout le temps. Et que c'est lors de la mise en œuvre du projet qu'on dit, OK, ce qu'on a rédigé là, ça a été validé par le partenaire, je n'ai pas eu le temps de t'informer. Voilà, tiens 100 000 francs pour ton organisation parce que vous avez dû vous déplacer, vos connexions et tout. Quand c'est comme ça frustre. Ce n'est pas le montant qui nous gêne, hein, mais la façon dont on vous sert à la fin. Ça frustre. Vous avez l'impression qu'on ne vous considère pas. Mais si c'est pour veiller, pondre les idées, saisir comme ça et envoyer, là, vous êtes bien. Mais si c'est pour la mise en œuvre, parce que quand vous êtes en comment dit-on? Quand vous êtes co-demandeur, le demandeur principal, c'est lui qui reçoit les informations. Mais si elle n'a pas le bon réflexe de vous informer, vous ne pouvez pas savoir. Donc, je nous en prie, quand on se retrouve dans de telles situations entre femmes, je nous en prie, il faut que désormais, on considère la plus petite institution qu'elle soit, la plus petite organisation qu'elle soit, on lui donne sa place. Je vous remercie. Merci Claudette. Dorcas, il ne nous reste malheureusement pas beaucoup de temps, donc on va être en train de clôturer. Donc, toutes celles qui veulent réagir, levez la main. OK, Dorcas, c'est parti. Merci beaucoup. Bon, j'ai 2 questions. OK. Ce sont des questions. La première, c'était par rapport plus... Je vais même aller dans l'intervention de Madame Enfant-Tohou qui a parlé de ces comportements ou de ces actions-là dans nos mouvements de femmes qui fait qu'à la fin, on se sent frustré. Maintenant, quelle réaction ou quel conseil vous allez nous donner si on se retrouve dans ce cas? Est-ce qu'on continue à renforcer ou bien à renouer ces relations-là ou on prend sa tangente, on part chercher quelque part où on n'a pas de blessures internes et on continue la lutte? Donc là-bas, c'était la première question. La deuxième question, c'était par rapport au niveau du fait que lorsque tu parles de tes projets, on risque de te les voler. En termes de aînés ou de personnes qui ont déjà eu à gérer plusieurs projets, c'est à quel niveau? C'est-à-dire, lorsque tu rédiges un projet, c'est à quel type de stade c'est plus conseillé de le partager? Est-ce qu'il faut arriver à un niveau où c'est déjà présenté à un partenaire ou
à quel niveau on peut partager ces projets-là avec ses amis ou avec ses collègues, tout en se protégeant du fait qu'ils ne vont pas le voler et le faire derrière toi? Merci. Merci, Dorcas. Nadège? Alors, Mestan, bonjour à toutes. Je voulais baisser la main parce que ma préoccupation a déjà été prise en compte par la précédente participante. Bravo à toi pour tout ce que tu fais pour les femmes. Bravo à nous de pouvoir profiter de ces moments-là. Merci beaucoup, Nadège. En fait, j'aurais aimé, si c'était possible, donner la parole à quelqu'un d'autre pour des approches de réponse à ces questions, parce que c'est quelque chose que nous vivons toutes. Moi, quand j'avais commencé, j'ai créé ma première association il y a environ 20 ans. J'avais déjà entendu dire que quand vous envoyez les projets au ministère pour des financements, ils volent les projets. On enlève ton en-tête. En ce moment-là, l'ordinateur n'était pas courant. On enlève ton papier en tête, cela seulement, et puis on met une autre en tête là-dessus. Et le projet, tu vas le voir s'exécuter au nom d'une autre organisation. Donc, je ne sais pas, je n'avais pas de ressources, mais j'ai juste décidé de ne pas envoyer mes projets là-bas parce que je ne veux pas avoir des mots de cœur inutiles. C'était mon petit moyen de protection à ce stade-là, quand on était jeune et qu'on n'avait pas beaucoup de moyens pour éviter. Mais j'aimerais dire qu'on n'est pas parfait, personne ne l'est. On a vanté les louanges tout à l'heure de Mme Issiba. Nous la félicitons beaucoup pour tout ce qu'elle fait. Mais pendant que vous vantez les louanges de quelqu'un d'autre peut être aussi en train de la critiquer parce que avec elle, ça n'a pas été la même expérience. Donc, nous sommes des humaines, nous ne sommes pas parfaites. Il y a beaucoup de choses que même au niveau de ROFAF, quand j'avais dirigé, ou bien de ROEC actuellement, qu'on souhaiterait faire différemment, qu'on ne le fait pas encore. On ne communique pas beaucoup, en tout cas, pas comme je l'aurais souhaité. Et je sais que ça crée des frustrations avec des organisations qui nous écrivent, mais c'est juste le stress qui nous empêche de faire tout ce qu'on veut. Donc, ce que je voudrais répondre à ta question sur la frustration, c'est en parler. Vous êtes dans une relation de collaboration, vous sentez que vous n'êtes pas traité comme vous le souhaitez, ou bien vous êtes maltraité, ou vous n'êtes pas considéré. Ayez le courage d'en parler avec la personne qui est en cause. Parfois, elle le fait sciemment, mais parfois ne le fait même pas sciemment, mais vous le vivez mal. Mais si vous ne le soulevez pas avec elle, vous ne saurez pas qu'elle ne le fait pas sciemment. Pour elle, elle a fait ce qu'il faut en vous donnant ces 100 000 dont parle Claudette. Elle estime que. Mais vous ne pourrez pas réclamer vos droits parce que nous sommes des militantes pour les droits avant tout. Si vous sentez qu'au sein de cette collaboration, votre droit a été lésé et que votre qualification, vos performances, vos contributions ne sont pas récompensées à leur juste valeur, qu'est-ce qui vous empêche calmement, doucement, poliment, d'attirer leur attention là-dessus? Pour dire, mais s'il vous plaît, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas et j'aimerais qu'on en parle. Trouvez la manière de soulever ça. Trouver la manière de résoudre ça. Parce qu'au sein d'une relation de collaboration, il n'y aura pas toujours la facilité. Le mécanisme que Je m'engage Bénin a mis en place n'a pas été mis en place ailleurs. Et parfois, les personnes sont différentes, les organisations sont différentes, les cadres sont différents. Donc, dans certains cas, ça sera facile. Mais dans d'autres cas, ça sera plus difficile. Mais ne vous laissez pas faire. Mais il ne s'agit pas d'attaquer pour attaquer, pour dire, vous commencez par insulter, vous commencez par casser tout, et puis vous dites, si c'est comme ça, j'abandonne. Non, on n'abandonne pas. C'est une collaboration, non? Le projet appartient à nous tous. Donc, on n'abandonne pas. On négocie une amélioration des conditions de collaboration. Enfin, je ne sais pas si vous étiez dans la session d'hier, où on disait, quand on parlait des coalitions, dès le départ, on fixe les règles. Donc, dans ce cas, c'est là où l'expérience joue parfois. Et si vous avez moins d'expérience, vous pourrez demander à des personnes, à des organisations qui ont plus d'expérience que j'aimerais rentrer dans un cadre de collaboration sur un projet avec telle organisation.
Et on doit travailler pour fixer les règles de départ. Qu'est-ce que je dois demander? Quels sont les règles minimales qu'il faut avoir? On pourrait vous donner des idées ou maintenant on a la chance, il y a Google. Vous pourrez chercher sur Google les règles de base d'une collaboration. Vous pourrez avoir des informations. Et dès le départ, vous négociez le pourcentage. Vous clarifiez, parce qu'en principe, quand vous montez un projet collaboratif, parfois ça dépend maintenant des bailleurs, mais vous pourrez clarifier dès le départ du budget, de la répartition des budgets, de qui gère quelle portion du budget, de qui fait telle activité, qui fait le montage de projet, qui fait le rapport, quel pourcentage de l'appui institutionnel va à telle organisation. Il y a tellement de détails. Et si vous n'avez pas été maligne de négocier ça dès le départ, c'est pourquoi après on vous console avec 100 000. Mais vous prenez les 100 000 d'abord, parce que parfois, ce n'est pas simple de vous faire inviter sur un projet collaboratif. Il faut savoir que parfois, c'est une opportunité pour vous. C'est un temps d'apprentissage pour vous. Parfois, vous acceptez de vendre vos droits pour être dans le cadre, pour apprendre. Donc, c'est plusieurs choses. Et c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire et comment est-ce que vous négociez. Parce qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école et donc c'est seulement dans la relation de travail qu'on l'apprend. Et si vous abandonnez dès la première difficulté, ce sera difficile pour vous de grandir. Vous allez grandir isolément, mais vous allez grandir avec beaucoup de tas. Maintenant, vous posez la question, à quel moment du montage du dossier projet est-ce que vous pourrez le partager? Je donne encore mon expérience dans le passé, il y a longtemps. Moi, je partage le projet après que j'ai reçu le financement. Là où vous n'avez pas le moyen de faire quoi que ce soit, quand bien même je faisais comme ça, j'ai monté un projet spécifique que j'ai exécuté. On m'a dit ouvertement, nous allons dupliquer cela. Elles l'ont vraiment dupliqué. Elles l'ont dupliqué, elles ont trouvé les moyens financiers. Ça a été dupliqué, ça a été répliqué. Mais je pense que ça dépend des partenaires que vous avez en place. Ça dépend de la nature du projet. Ça dépend surtout des relations que vous êtes en train de travailler, d'entretenir. Si aujourd'hui, quelqu'un, Dorcas, si tu as un projet ou bien Nadège, tu as un projet, tu partais avec quelqu'un comme moi, je n'ai pas besoin de voler ton idée, j'en ai tellement que je n'arrive pas à réaliser. Mais il y a d'autres types d'organisations, quand vous partagez, si vous êtes sûr que ça va être piqué, alors il faut savoir quelle portion de l'idée vous partagez et quelle portion vous gardez pour vous. C'est une question délicate, difficile à répondre parce que je ne peux pas me mettre à la place de la personne, l'institution avec laquelle vous partagez le projet. Mais peut-être un conseil que je peux donner, quelque chose auquel je pensais, c'est si vous pourrez faire intervenir des tiers. Lorsque vous partagez l'idée, au lieu de le partager de vive voix comme ça, il n'y a pas de traces écrites. Donc, le jour où vous pensez qu'on a volé votre projet, apportez la preuve que j'ai piqué quelque chose qui vous appartient. Il n'y a pas de preuve. Donc, peut-être on pourrait vouloir formaliser davantage la relation. Si j'ai une idée sur, prenons même ce dont on est en train de parler, monter un projet sur les soins collectifs et le bien-être et que je voulais réaliser au Bénin, par exemple. Disons que je suis l'association de Nathalie et je veux répliquer ce projet, mais seulement comme on était ensemble dans le groupe, j'appelle Nadège, j'appelle Isiba, je m'engage Bénin et je leur dis voilà, on a entendu parler de ceci, je pense que c'est très important, organisons quelque chose autour. Si je vais parler seule avec peut-être Nadège ou Solange, avant que je réalise, comme Solange est encore plus proche d'Isiba que moi, elle va lui dire que j'ai une idée. Alors que l'idée ne vient même pas d'elle. L'idée vient de quelqu'un d'autre. Mais elle n'a pas dit à l'autre aîné que l'idée vient de quelqu'un d'autre. Donc, elle prend l'idée comme venant de celle-ci. Ils montent ensemble. Et puis ensuite, toi, tu réalises que c'est toi qui lui as soufflé. C'est ce que c'est devenu. Alors, peut-être tout est aussi dans la manière de partager l'idée. Nous sommes des institutions après tout.
Et ça aussi, c'est quelque chose que nous ne faisons pas très bien. Fonctionnons en tant qu'institution. Quand une institution, enfin, quand un État veut interpeller l'autre, vous voyez ça souvent. On célèbre la fête d'indépendance de tel pays, le président de tel pays envoie des félicitations à l'autre. Donc, il y a des choses, ne dites pas oralement, mettez-le par écrit. Notre organisation souhaiterait travailler, on souhaiterait collaborer avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Par écrit, vous avez des traces écrites. Donc, vous pourrez soulever après que vous avez votre notification est antérieure au montage du projet par l'autre organisation. Et si le besoin se présente, si vous avez les moyens d'aller en justice, vous avez des preuves. Mais si c'est oralement que tout se fait, ou bien comme nous n'avons pas l'habitude d'aller en justice, nous anticipons les frais et nous disons qu'à cause de ça, je préfère ne pas aller plus loin, mais je fais une croix rouge sur toi, plus jamais je ne travaillerai avec toi. Le problème de fraction restera toujours. Le problème de friction que nous avons au sein du mouvement restera toujours. Je n'étais pas dans la session sur l'impunité, mais ce que je pense, c'est que nous avons besoin d'un mécanisme au sein du mouvement qui gère ces genres de conflits, ces genres de situations litigieuses. Nous n'en avons pas. Plusieurs organisations, enfin, en dehors de notre secteur, en ont. Dès que des organisations se regroupent, c'est comme le mécanisme, la Cour africaine des droits de l'homme. Dès que des gens se retrouvent, on sait que des litiges vont survenir. Donc, on peut créer un mécanisme au sein du mouvement. Quand vous vous sentez violenté, vous sentez que vos droits sont brimés au sein du mouvement, avant d'aller peut-être devant la justice de nos pays, on peut trouver un mécanisme pour régler ça en interne. Seulement, le problème, c'est que dans nos organisations, chacun est toute puissante. Si vous faites partie d'une fêtière ou d'une fédération, la fédération peut jouer ce rôle-là où vous saisissez un organe qui vous lie tous les deux pour dire il y a telle situation avec laquelle je ne suis pas d'accord, j'aimerais que vous nous appelez et qu'on en parle. Quelqu'un avait fait quelque chose comme ça au Togo. Il y avait 2 organisations qui avaient vraiment des difficultés à se parler. Et ça a fait beaucoup de bruit au sein de plusieurs institutions parce qu'ils étaient appelés à collaborer. À un moment donné, ils n'étaient pas allés jusqu'à la justice, mais ça faisait tellement de bruit. Le ministère de l'Intérieur, où les dossiers des associations sont déposés, s'est saisi du dossier pour essayer de régler à l'amiable et puis nous ont impliqués et on a réussi à trouver une solution. Ce n'était pas un mécanisme formel, mais seulement ça a permis parce que la stratégie de la personne, le point focal au ministère était de vérifier des fêtières auxquelles ces 2 personnes représentant 2 organisations appartenaient pour voir s'ils pouvaient utiliser les fêtières pour les faire asseoir, pour résoudre le problème. Donc, je pense qu'on doit avoir des mécanismes comme ça, intermédiaires, qui nous permettent, quand nous sentons que nos droits sont brimés, quand nous sentons que nous avons été frustrés, que quelqu'un nous a profondément blessés, qu'on puisse interpeller la personne et qu'on puisse réparer. En réalité, parfois, c'est juste une incompréhension. Donc, ça se résout et puis on peut encore continuer d'avancer ensemble. Mais c'est mieux que de garder les choses pour soi et de continuer par accentuer la division et la fracture au milieu de nous et au sein du mouvement. Il est 12h30, il est l'heure pour notre session. J'espère que nous avons tiré quelques leçons de cette session sur les soins collectifs et le bien-être. Nous avons essentiellement parlé de la nécessité de prendre soin les unes des autres, de prendre soin de nous-mêmes, de prendre soin de l'autre, de faire attention à l'autre, de savoir que certains actes que vous posez peuvent blesser l'autre alors que vous n'aviez pas l'intention de la blesser. Nous avions parlé de la nécessité de nous rapprocher pour nous permettre de renforcer nos liens parce que plus nous nous connaissons, plus nous pourrons nous préoccuper les unes des autres. Nous avons également parlé de la nécessité d'avoir une forme de cohésion au sein du mouvement pour nous assurer que ce qui nous divise soit résorbé, qu'on trouve les moyens de travailler ensemble et j'espère que vous avez profité de la session. Il y a d'autres sessions l'après-midi qui avaient été copiées dans la session, dans la plénière initiale. Je suppose que vous avez les liens, mais si vous n'avez pas les liens, dès que je clôture maintenant,
Je vais essayer de coller les liens ici pour vous, pour pouvoir suivre la session d'après-midi. Je nous souhaite une bonne suite de forum et puis on se voit à nouveau à la cérémonie de clôture qui aura lieu à 16h, 16h GMT. Donc, vous prenez l'équivalent dans votre zone horaire. Merci beaucoup et allez, au revoir. Bye. On a petit à tout le monde. Pas oublier la photo de famille. Cette photo, ok, faisons la photo. Ouais, on l'oublie tout le temps. Si vous pourrez mettre vos caméras, ça nous permettait de prendre une photo, comment on dit? Moment, galerie. On prend une photo de groupe Zoom. Oui, alors Ok, merci beaucoup. Merci tout le monde. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye. Ah, il y a des gens qui mettent la caméra. Vraiment, c'était très bien. C'est très bien. Très bien même. C'est développé et très approfondi également. Très contente. Quand on est ensemble, nous gagnerons beaucoup de choses. Nous avons besoin d'être ensemble, d'être correspondre et d'être une famille. Merci beaucoup pour cette initiative. Merci.